Un pêcheur généreux a relâché un petit poisson. Mais ce poisson ne savait pas être reconnaissant. Au contraire, il a rendu le mal pour le bien, et a poussé le bateau du pêcheur avec sa tête. Devant eux, il y avait une cascade de plusieurs milliers de mètres de haut. Le pêcheur terrifié a essayé de casser le bateau avec sa rame, mais on aurait dit qu'une force surnaturelle l'en empêchait. Le pêcheur et son bateau sont tombés de l'énorme cascade à cause du mouvement violent. Le pêcheur a fini par perdre connaissance. Il ne savait pas combien de temps s'était écoulé. Le bateau s'est arrêté et a dérivé vers un endroit plein de fleurs de lotus. Après que le pêcheur se soit réveillé, il a découvert que cet endroit ressemblait à un paradis. Sur terre, les fleurs de pêcher couvraient la vallée. Sans réfléchir, il a ramé vers la rive avec ses mains. Après avoir attaché le bateau, on aurait dit que quelque chose le guidait dans la forêt. Dehors, il y avait des guerres et des conflits, des gens qui souffraient partout. Mais ici, tout était paisible et harmonieux. Le pêcheur marchait concentré, sans s'en rendre compte. À ce moment-là, il a découvert une grotte. Poussé par la curiosité, il a osé l'explorer. D'abord, il a laissé son chapeau de paille puis a avancé, en rampant prudemment. Bizarrement, la grotte devenait de plus en plus grande. Au début, il pouvait à peine passer. Finalement, il pouvait même faire des galipettes dedans. Puis il a vu de la lumière devant. De l'autre côté de la grotte, il y avait un autre monde. Des gens qui cultivaient et gardaient du bétail. Le pêcheur a couru vers eux, mais son corps émacié semblait déplacé là-bas. Tout le monde souriait et avait l'air si heureux. Le pêcheur les regardait avec envie. Bientôt, un ancien a remarqué son apparence. Il s'est approché et l'a questionné. Après avoir entendu son histoire, il a dit que pouvoir arriver ici signifiait qu'ils avaient un lien spécial. Alors il l'a ramené chez lui. Toute la famille l'a chaleureusement accueilli. Ils ont préparé un festin pour le recevoir. Le pêcheur, qui ne mangeait presque rien, en voyant tout ça, ne pouvait pas s'empêcher de baver, ce qui a fait rire toute la famille. Le vieil homme a vu sa faim et lui a dit de manger. L'esprit tranquille, il n'y aurait pas de punition. Le pêcheur a immédiatement tout englouti. En très peu de temps, plusieurs plats ont été complètement vidés. C'était le repas le plus copieux de sa vie. Il a même roté de satisfaction. Puis le vieil homme lui a donné une fleur de pêcher, et lui a dit que le printemps était éternel là-bas. Les fleurs de pêcher fleurissaient sans fin, et les fruits étaient inépuisables. Puis le pêcheur a demandé avec curiosité comment ils avaient trouvé cet endroit. Le vieil homme a dit que pendant la dynastie Qin, il y a eu une grande guerre. Ses ancêtres avaient découvert cet endroit caché du monde. Génération après génération avaient vécu ici. Ils n'avaient jamais quitté cette vallée, et personne n'était jamais entré. Le pêcheur était la première personne à arriver. Pendant ce temps, le pêcheur, sans s'en rendre compte, avait mangé toutes les pêches, et avait gardé secrètement les noyaux. Les jours suivants, les voisins l'ont invité chez eux, les uns après les autres, lui offrant de la nourriture délicieuse et du bon vin. En plus, les gens hospitaliers ont dansé pour lui. Ça a continué pendant un moment. Mais une telle vie ne lui a pas fait oublier sa famille. La nuit, après avoir mangé et bu à satiété, le pêcheur ne pouvait pas s'endormir. Il vivait bien ici alors que sa famille souffrait. Alors il a décidé de retourner et un jour ramener sa famille. En regardant le noyau de pêche dans sa main, il est parti dans la nuit. À l'aube, il est parti discrètement. Le pêcheur est arrivé à l'entrée de la grotte. Mais à sa grande surprise,